Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les caractéristiques du texte narratif, ses marques et ses invariants. C'est une compétence essentielle que vous devez avoir pour bien comprendre l'analyse des textes littéraires que vous étudiez au lycée, que ce soit en tronc commun en première année ou même en deuxième année. Alors ce qu'on trouve dans un texte narratif en général ce sont des verbes d'action, partir, sauter, courir, voyager, aller. La deuxième caractéristique est l'emploi du passé simple. Le passé simple est le temps principal du texte narratif, car les auteurs recourent généralement pour raconter une histoire au passé simple qui est considéré comme le temps littéraire par excellence. Ce qui distingue aussi le texte narratif, c'est la progression des événements. On peut trouver là par exemple les parties du schéma narratif. On peut trouver la perturbation ou le déroulement de l'action avec tous ses détails, ce qui fait progresser l'histoire. On passe maintenant à une application, c'est une sorte d'exercice ou bien d'illustration de ce qu'on vient de voir. Alors là par exemple on a un texte, un extrait d'un conte. Et comme vous voyez ici, vous avez déjà un indice qui vous aide à reconnaître le type du texte, c'est plutôt un texte descriptif. Alors que la majorité des élèves vont dire que c'est narratif si l'on leur demande son type. C'est en fait un texte descriptif, les verbes sont à l'imparfait et il y a des descriptions. Le troisième texte que vous voyez là est narratif. Alors là, on a une sorte de déroulement de l'action. On parle d'un personnage, c'est un jeune prince qui fait une série d'actions, ces actions la font progresser l'histoire. Et on peut bien remarquer les verbes qui sont écrits en vers et qui indiquent clairement l'emploi du passé simple. Ce troisième extrait est tiré de l'œuvre de première année bac, le roman autobiographique La boîte à merveilles. On a ici un passage qui parle du maître. Comme vous voyez au premier paragraphe, il y a une succession d'actions, des verbes qui sont au passé simple et qui font progresser l'histoire. Alors que dans le deuxième paragraphe on a plutôt l'imparfait de l'habitude qui informe le lecteur de ce qui se passe d'une manière ordinaire, ce que le narrateur enfant a l'habitude de faire. Le quatrième extrait, tiré de la nouvelle réaliste de Guy de Maupassant qui est au programme du tronc commun, La Nouvelle au champ. Bon, on a un passage où il y a 3 verbes conjugués au passé simple, mais qui indiquent clairement une certaine progression au niveau des actions. Le dernier exemple est tiré de Candide. Le conte philosophique de Voltaire qui est au programme de deuxième année bac, le verbe être au passé simple qui se répète pour marquer la voix passive et pour signaler la présence de passages narratifs étant donné qu'il y a là une certaine succession et une progression du récit.